Alors, je vais vous montrer comment à partir d'un tableau comme celui-là, dans lequel j'ai des libellés de marque et des ventes mensuelles, j'obtiens un graphique de consolidation sur lequel euh, je vais retrouver trois courbes que je peux choisir grâce à des zones de liste déroulantes ici. Euh, donc là, je me positionne sur A, B, C, qui sont mes trois marques les plus importantes. Et j'ai également la possibilité sur ce graphique de décocher certaines zones de liste déroulante de façon à ne faire apparaître sur le graphique qu'une courbe ou deux. Enfin, c'est je panache, en fait, je choisis ce que je veux faire apparaître ou pas en fonction euh, de si je coche ou pas ces fameuses cases à cocher. Ça peut être intéressant, par exemple, quand vous avez deux marques comme A et B qui sont très importantes, que vous en regardez une dernière qui est la marque K, vous voyez, qui est complètement écrasée parce elle a des volumes beaucoup moins importants que les deux gros. Et quand vous décochez les deux gros, bah, voilà, vous pouvez voir la dynamique de cette petite marque et son évolution dans le temps de façon un petit peu plus cohérente que si vous l'aviez sur une échelle plus écrasée. Voilà. Bon, comment j'ai fait pour obtenir ça? C'est pas bien compliqué, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez déjà que je commence en colonne D. En fait, j'ai des colonnes ici qui sont masquées. Je vais les afficher. Voilà, j'ai deux colonnes. La première colonne correspond à l'index de la zone de liste déroulante qui est là. On va revenir là-dessus, je vais vous expliquer ce que c'est. Et la deuxième colonne, la colonne B, est en fait modifiée par l'état de la case à cocher qui est là. C'est-à-dire que si le graphe est coché, euh, vrai apparaît, si c'est décoché, c'est faux qui apparaît. Voilà. Bon, concrètement, pour mettre ces deux options-là, comment on fait? On va dans l'onglet développeur, on fait insérer. Alors pour ceux qui n'ont pas l'onglet développeur et qui ne savent pas le faire apparaître, je vous explique ça dans un tuto qui s'appelle insérer une boîte de dialogue et, et des boutons de navigation. Donc, je vais dans l'onglet développeur, je fais insérer. Vous voyez ici qu'il y a contrôle de formulaire. J'ai pris le deuxième qui s'appelle zone de liste déroulante. Et puis il y a une petite croix qui apparaît qui vous permet de faire un petit dessin. Donc voilà, je fais mon petit dessin. Bon, là, je le fais en gros pour vous montrer. Et ensuite, je vais dans format de contrôle. Et vous voyez qu'il se positionne sur l'onglet contrôle et il vous demande de remplir une plage d'entrée et une cellule liée. La plage d'entrée, c'est les éléments que vous allez vouloir afficher dans cette zone de liste déroulante. Donc ça, on va aller le chercher dans mon onglet data ici. C'est la liste de mes marques et de mon marché. Et puis la cellule liée, bah, c'est la cellule qui va être modifiée justement une fois que vous aurez choisi votre libellé dans la zone de liste déroulante. Et je vais prendre donc A4. Il va me donner l'index. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc ici, si je reviens sur mon exemple, celui qui est fait, mon format de contrôle, j'ai bien l'onglet data avec les libellés qui sont là, et la cellule liée qui est donc A4 qui est ici. Alors, quand je mets dans ma liste déroulante, vous voyez, quand je mets en total marché, la première ligne, j'ai le numéro 1 qui apparaît en index. La marque A, le numéro 2, la marque B, le numéro 3, etc., etc. Vous aurez compris que cet index correspond à la position du libellé dans votre liste, tout simplement. Donc ce que je vais aller faire, c'est que dans mon onglet data, je vais mettre en face de chacun de mes libellés le même numéro d'index. Vous allez comprendre que ça va me permettre derrière de faire des sommes de si. Vous allez voir pourquoi. Ici, les cases à cocher, c'est exactement le même principe. Insérer, case à cocher, vous mettez là, vous vous positionnez ici, vous changez votre libellé, vous faites un clic droit, format de contrôle, et là, il vous demande simplement une cellule liée. Et bien, vous prenez celle qui est là, donc la B4, et puis vous faites OK, tout simplement. D'accord? Donc, dans mon exemple, j'ai bien une cellule B4, là, alors là, elle est activée. Hein. Donc ça pilote la cellule B4. Et bien entendu, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous ai montré, bah, vous allez le recopier en dessous, vous allez faire la même chose exactement en dessous, en changeant à chaque fois, bien entendu, les cellules liées, même si la plage d'entrée, elle, ne va pas changer.
Et donc on a ces fameuses zones de roulantes et ces cases cochées qui sont en place. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait apparaître en dessous un tableau dans lequel on va alimenter des données qui sont dans data. C'est-à-dire qu'en fonction de l'index qui est ici, je vais récupérer les données là. Avec une condition, c'est que si les cases à cocher sont vides, donc décochées, j'ai aucune valeur qui va s'afficher dans ce tableau et donc mon graphique sera vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un autre moyen de plus faire apparaître les données, c'est éventuellement de masquer les lignes. Alors sur votre tableau, il doit toujours être visible. Même si vous le mettez avec un pixel de hauteur de façon à ce que voilà, votre utilisateur ne le voit pas, il faut quand même qu'il soit visible. Si vous masquez la ligne, vous n'aurez rien dans votre graphique. Donc comment j'ai procédé pour avoir ce résultat-là? Je vais recocher mes cases ici et donc les données reviennent. Alors, la formule, elle est en deux parties. La première partie, c'est que je lui dis, donc, pour la première zone de liste déroulante. Donc ça correspond à cette partie-là, hein, toute la ligne 4. J'ai dit si B4, qui est le résultat de la case à cocher, est égal à faux, c'est-à-dire que on a décidé qu'il n'y avait pas de graphe. Là, vous voyez, si tout est coché, c'est égal à vrai. À ce moment-là, on ne met rien. Je dis si le graphe n'est pas activé, si la case graphique n'est pas activée, pas de valeur. D'accord? Sinon, donc point virgule, et là on fait un somme si. Donc le somme si, j'ai fait un tuto là-dessus, vous pouvez aller le consulter, très brièvement. Il va, comme vous le voyez sur ce qu'indique Excel, il va aller regarder le test de logique dans Data A, donc il va aller regarder sur cette plage-là, ici, où j'ai mis mes index, 1, 2, 3, 4, etc. Il va dire si c'est égal à 1, donc la cellule A4, à ce moment-là, je fais la somme de la colonne C. D'accord? Vous voyez? Somme si data colonne A. Alors on met des dollars parce que on va recopier la formule vers la droite et donc on veut bloquer ces colonnes-là. Le critère, c'est ma cellule A4. Donc ça ne va pas bouger. Mon critère, ça va toujours être la cellule A4, au moins pour la première ligne de zone de liste roulante. Et je fais la somme dans la colonne C. Alors là, en revanche, je ne mets pas de dollars parce que comme je recopie ma formule vers la droite, pour descendre, il ne va plus aller faire la somme dans la colonne C de l'onglet Data, mais dans la colonne D. Voilà. Donc je recopie mes formules sur la droite. Vous voyez qu'ici, rien n'a changé, si ce n'est la somme qui se fait dans la colonne Z. Et puis je recopie et je fais la même chose en dessous. Alors sauf que c'est plus B4, c'est B6. D'accord? Le reste ne change pas. Voilà, et ici j'ai rajouté un total qui est égal à mon marché, donc je suis directement allé le piocher dans le data, puisque je sais qu'il est là. J'aurais pu faire un somme de ci aussi, hein. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je vais récupérer en tête le nom du produit, parce que je ne l'ai pas forcément. Donc, je sais que c'est ce qu'il y a là-dedans, qui correspond à l'index 1. Donc, c'est tout bête. Je fais un recherche de cet index 1, un recherche V, dans l'onglet Data, sur la deuxième colonne. Je sélectionne AB sur la deuxième colonne. Et donc, il va me récupérer pour 1, c'est total marché. Si ça avait été 4, ça aurait été marque C. Vous voyez, ici, je fais recherche V, A4, data, AB2 et faux. Voilà. Donc, mais une fois qu'on a ça, c'est tout simple. Finalement, on prend son graphique. Ici, on crée un graphique. Vous voyez, j'ai créé un graphique qui prend comme zone cette partie-là. Et puis, je ramasse l'intégralité de mes colonnes par là. Hop, etc. Alors, ce qui peut être intéressant, par exemple, parce que c'est comme ça que moi je travaille, ici, j'ai mis en bout de tableau, je ne l'ai pas mis en bout de tableau, d'ailleurs je l'ai calculé directement, je pense. J'ai fait une part de marché cumulée sur les 12 derniers mois. Donc j'ai pris la somme, vous allez voir, tout bête,
des 12 derniers mois ici, divisé par la somme des 12 derniers mois du marché, et ça me donne une part de marché cumulée sur 12 mois. Alors évidemment, là, comme on est sur un total marché, la part de marché c'est 100%. Si je me positionne sur la marque D, eh bien, sur les 12 derniers mois, la marque D a 6,4% du marché. Voilà. On peut très bien aussi, par exemple en bout de tableau, dire on fait la somme des 12 derniers mois ici. On fait, là je vais mettre la somme des 12 mois précédents. Ça va aller là, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc ça démarre en octobre. Ici, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je peux mettre un pourcentage de progression ou pas. Donc là, je suis par exemple ce produit là, moins 7. Ici, je peux faire donc recopier mes formules. Donc là, en fait, je fais une. Donc ça, c'est un cumul 12 mois n-1. Ça va être un cumul 12 mois n. Ici, j'ai une progression qui se fait et je vais pouvoir la récupérer. Par exemple, je vais pouvoir l'afficher ici. Donc, évolution des ventes 12 mois versus n-1 par exemple. Je vais recopier ça. Voilà. Et puis, bon, ça va pas bouger, c'est toujours ce qu'on a là. Marque D, marque B, marque K. Et puis, je vais aller récupérer les données qui sont en bout de tableau ici. Voilà. Moins 7. Là, c'est celle-là. Et là, c'est moins 9. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant quand vous avez par exemple, vous regardez la dynamique du marché, le marché lui est à moins 1, votre marque B, elle est à moins 2,6. Donc une marque qui serait à moins 0,5 finalement, elle surperformerait de toute façon un marché qui visiblement lui est pas en croissance, mais plutôt il stagne, voire légèrement à la baisse. Voilà, c'est un exemple. Alors après, vous pouvez faire des camemberts, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des zones de liste déroulantes, de récupérer des données dans un tableau en dessous, et puis après de faire un certain nombre d'analyses pour avoir une restitution qui permet à vos utilisateurs d'affiner leur réflexion sur leur marché. Voilà, bon, c'est un petit truc parmi tant d'autres, hein. À vous de jouer, bon courage.